Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette, je sais plus combien de parties. En bref, on poursuit ma collection Blu-ray édition simple. Alors comme d'habitude, on va s'y atteler pour que ça dure moins de 40 minutes et que je n'ai pas un torticolis à la fin de cette vidéo parce que est-ce que c'était une bonne idée de positionner la vidéo en hauteur? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. On commence par le Watchmen en édition collector de Blu-ray, édition collector avec un boîtier simple. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Petit bijou. J'ai lu la bande dessinée et juste après le film, pour moi, c'est franchement une vraiment très très bonne adaptation. C'est un superbe film. Alors, une édition avec beaucoup de bonus. Vous avez un clip vidéo, vous avez aussi des bandes annonces. Alors vous avez deux courts-métrages, dont un qui revient sur la bande dessinée jusqu'au film. Alors franchement, petit bijou ce film. Je vous l'avais dit la dernière fois que j'avais acheté un lecteur pionnier qui avait 2 films dedans. Donc le deuxième c'était celui-ci, Iron Man. Alors franchement moi de tous les films Iron Man c'est mon préféré. C'était le début où les films de super-héros, il n'y en avait pas énormément et c'était toujours un plaisir de la voir. Mais juste après ça commençait à en avoir trop. Pour moi, les films de super-héros, j'ai complètement décroché parce que entre les films, les séries, après les séries, les films, il faut avoir vu cette série pour comprendre le film, il faut avoir vu le film pour comprendre cette série. Et puis maintenant, il y a tellement de films qui ont été tournés puis annulés d'un coup. C'est devenu un truc de ouf. De toute façon, depuis que Disney a acheté ça, c'est un peu comme Star Wars, c'est devenu un truc ching 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 ching, voilà. Rien qu'à voir, je connais quelqu'un qui a été à Disney dans l'hôtel Marvel et quand il m'a dit les prix, oh, faut vraiment être vraiment un gros fan. Moi, j'ai décroché. Moi, j'ai décroché depuis longtemps. Moi, je suis à l'ancienne. Comme diraient certains jeunes, je suis un boomer. Moi, je suis encore sous le Batman de Burton, qui pour moi est le meilleur. Oui, mais après, il faut revoir la signification boomer. Hein. Je suis pas un boomer. Ah, bah tiens, on parlait de super-héros. Ça, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Darkman de Sam Raimi, 100% réalisé et créé par Sam Raimi. Juste après, il y a eu même une bande dessinée. C'est un superbe film. Franchement, moi, il m'a bluffé. Et c'est l'avant Spider-Man. Parce que le premier Spider-Man a été réalisé bien sûr par Sam Raimi. Donc c'est l'avant Spider-Man. On voit des références, la façon de tourner, la photographie, certaines scènes. C'est le premier Spider-Man. Celui-là, si vous ne l'avez pas vu, il est excellent. Alors, il y avait pas mal de bonus dedans. Hein. Je me rappelle quand je l'avais acheté, j'ai dit putain, il y a quand même pas mal de bonus. Alors, il y a l'interview de Julien Dupuis et Stéphane Mozakis qui revient sur Sam Raimi et ses influences sur les comics. L'univers de Darkman, interview du directeur artistique et responsable des décors. On a une interview de Liam Neeson, oui, parce qu'il joue dedans, c'est lui qui a le rôle principal. Il y a aussi une interview de Larry Drake, on a une interview des acteurs, le visage de la vengeance, interview du responsable du maquillage, interview d'époque de Sam Raimi et de l'équipe du film, storyboard, galerie photo, bande-annonce d'équipe et spot de pub. Alors celui-ci, en bonus, il y en a. La qualité est passable, ça va. L'audio, alors je pense que même l'audio, attendez, je vais pas dire de bêtises. Oui, c'est l'audio, ça pêchait un peu parce qu'il n'y a pas de piste 5.1, c'est qu'une piste 2.0. La piste, excusez-moi, la piste 5.1, c'est la piste anglaise. Alors, ça c'est kitsch, mais qu'est-ce que c'est bon. Flash, je ne ferai pas la musique, hein. Je ne chanterai pas la musique. Petit bijou, Flash Gordon, musique de Queen. Ça, c'est kitsch, mais qu'est-ce que c'est bon.
J'ai pu le regarder, mais des nombreuses fois quand j'étais gosse. Et je sais pas ce qui m'a tiré, parce que l'autre coup, je l'ai regardé, ouais, je dis, ouais, c'est kitsch quand même. Je crois que c'est les couleurs, le côté SF, quand t'es gamin, ça te fait rêver. Et puis, j'ai toujours aimé le côté flashy, moi, et très couleur des années 70-80. Et là, on est vraiment dedans. Alors, alors le Blu-ray contient beaucoup de choses, hein. On a un reportage sur Flash Gordon de Nicolas Roeg, on a des commentaires audio on a du commentaire audio, on a les coulisses de Flash Gordon pendant 15 minutes, galerie photo, storyboard, bande-annonce originale. Si vous l'avez pas vu, lui, je vous conseille. On le chope pas, hein. Je l'avais pas chopé à cher. Il me semble que oui, c'était une opération à la Fnac de 2 ou 3 films. Non, c'était 4 films pour le prix de 3 ou 3 films pour le prix de 2, quelque chose comme ça. C'était dans une opération Fnac. Et celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct dans le lot parce que il est vraiment bon. J'adore Flash Gordon. J'adore. C'est super classe, super kitsch. Et la musique de Queen, elle est excellente. Alors, on continue avec un film badass. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de films de Schwarzenegger. J'étais en train de penser à ça. Pourtant, j'aime bien sa filmographie. Mais à part Predator et celui-ci, j'en ai pas beaucoup. Donc celui-ci, c'est Last Action Hero. Alors, c'est une édition avec aucun bonus. C'est vraiment une édition simple. Avec toutes les langues qui vont bien. On sous-titre toutes les sous-titres aussi. Et par contre, oui, là, ce qui vaut le coup, c'est que la piste sonore anglaise et française, c'est du 5.1. Alors, super film, popcorn, très très popcorn, que j'ai vu étant ado au cinéma, je me rappelle avec un pote. Le concept est vraiment classe, hein. C'est un gamin, c'est un gros fan de cinéma, et il va toujours dans le même cinéma, un peu comme moi au Café des Images, sauf que lui, il connaît le projectionniste, et le projectionniste lui donne un ticket d'or, et il va lui dire, ça, tu l'utilises qu'une fois, c'est ton ticket d'or, et tu vas voir ce que ça fait avec. Et il utilise le ticket d'or, et grâce à ce ticket, il peut rentrer directement dans le film, et c'est complètement ouf. J'adore ce film, Last Action Hero, avec Schwarzenegger, et c'est tellement classe. Et dedans, il y a des films, il y a des pieds de nez à plein de situations. J'ai encore l'image quand il arrive dans ce vidéoclub où il voit un carton, une grande silhouette en carton avec marqué Terminator 2 et en photo c'est Stallone. Et le gamin il dit oh non mais non c'est pas possible, c'est toi non la star tout. Et lui il dit mais qu'est-ce que t'as contre lui, je l'aime bien cet acteur. Ça me fait marrer, il y a que des pieds de nez dedans, c'est un super film. Alors, excellente trilogie, pareil, Le flic de Beverly Hills 3. Alors, franchement, mes préférés, c'est le 1 et le 2. Le 3, on va dire, il se voit une fois, puis après, on oublie vite fait. Hein. C'est vraiment pas le meilleur, mais j'adore ce body movie. Eddie Murphy, il est trop classe dedans. La voix française, trop bien. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué lors de ces collections, c'est que majoritairement les films, je les regarde souvent en version originale sous-titrée français, à part les films des années 80, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, les traducteurs, les voix françaises en traduction, ils avaient un charisme. Je vois lui par exemple, je vois Stallone, Schwarzenegger, je vois Bruce Willis aussi. Voilà, c'est des voix françaises impeccables. Alors ça c'était une box que j'ai chopée il n'y a pas si longtemps que ça là pendant le Black Friday. Le Black Friday ça m'a ruiné mon portefeuille. Je pense que cette année, l'année prochaine, enfin cette année, je prendrai moins de choses. Alors c'est quand même une box avec les 3 films en Blu-ray. Et dedans vous avez les commentaires du réalisateur, les scènes inédites, les coulisses du tournage, les interviews de 84, casting du film, musique originale, une bande-annonce cinéma et plein d'autres choses. Il y a quand même pas mal de bonus. Et si je regarde dans les specs des Blu-ray, par contre, le 1 et le 2, c'est uniquement en piste 2.0, en piste française 2.0, hein, je dis bien. Pour avoir la 5.1 et en DTS HD, il faut regarder la version anglaise.
Et le 3 par contre est en version française 5.1 en DTS HD. C'est le seul de cette trilogie qui possède 5.1. Sinon, pour en avoir du 5.1 sur les deux autres, il faut regarder la version anglaise. Ah, encore du body movie. Et j'adore celui-là. C'est Bad Boys. Alors, c'est pas mon préféré. Je préfère le 2. Mais le 2, bah, j'ai pas réussi à le choper. Alors, je lance un message. Si quelqu'un veut se séparer d'un Bad Boys 2 où il en a en double, où il connaît un endroit où on peut l'acheter vraiment à pas cher, alors attention. Alors, attention, c'est pas la peine de m'envoyer certains commentaires que j'ai vus sur Amazon en me disant mec, tu cliques sur Amazon, tu tapes le nom du film et il y est, hein, lol. Non, moi je dis, je veux pas le choper à plus de 30 euros. Non, il est hors de question. Je veux vraiment essayer de le choper à pas trop cher. Donc si vous connaissez un endroit, on peut le choper à moins de 10 euros. Ou si vous avez un doublon, ou si vous vendez le vôtre, laissez-moi un commentaire et je suis preneur. Parce que j'arrive pas à choper le 2. Alors j'aurais pu le choper depuis longtemps en DVD. Bon, ça me fait chier, j'ai envie de le choper en Blu-ray, puisque le premier, je l'ai en Blu-ray. Alors, que dire sur le film? Martin Lawrence, Will Smith, voilà, le duo impeccable, un super buddy movie. Alors, dedans, il y a quand même quelques petits trucs interactifs. Vous avez 3 clips vidéo, vous avez des commentaires audio du réalisateur, Michael Bay, bien sûr. Et vous avez un documentaire sur le film. Pareil, celui-ci, je l'ai chopé en occasion, hein, il me semble 3-4 euros. Alors lui, ça fait partie des seuls Blu-ray que j'aimerais bien passer en 4K. Rappelez-vous, pendant les 2 autres vidéos, je vous ai dit que majoritairement ma collection de DVD, ben, j'aimerais bien passer en Blu-ray pour certains, si j'arrive à les trouver et s'ils sont pas chers. Lui, j'aimerais bien le passer en 4K parce qu'apparemment le 4K est beau et puis le film, j'adore. L'Impasse, Carlito Ways de Brian De Palma avec Al Pacino. Alors, il y en a qui préfèrent Scarface à celui-là. Ben moi, je préfère celui-ci à Scarface. Je trouve que Scarface, dans notre pays, hein, je parle bien de notre pays, a trop été utilisé voilà, pour les racailles. Genre, oui, faire de la drogue, c'est facile, tout ça, mais Scarface, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'il a été trop utilisé par les gens qui font du rap, tout ça. Et les gens parlent un peu moins de l'Impasse. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. Moi, j'adore. Hein. Moi, je me répète, hein, je préfère à Scarface. Hein. Et puis, dedans, il y en a un qui fait halluciner, c'est Sean Penn. Il a une tête, je sais pas si vous le voyez ici. Ouais, voilà. Si j'arrive à bien voir. Il a une tête, cet avocat, de ouf. Mais la première fois que j'ai vu ce film-là, je l'avais pas reconnu. Et après, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est Sean Penn. Et j'étais vraiment sur le cul. Et pour tous ceux qui ont joué à GTA, je sais plus le combien, je me rappelle plus. Je crois que c'est le 3 ou le 4, il me semble. Eh ben, en fait, l'avocat qui est dans le jeu vidéo prend référence à Sean Penn dans l'Impasse. Alors, c'est une édition avec quelques bonus. Vous avez des scènes supprimées. Vous avez un making-of du réalisateur Brian De Palma. Vous avez un making-of aussi sur l'interview de l'équipe du film. Et un making-of en gros sur le film. Donc, vous avez un making-of sur Brian De Palma et un making-of sur le film. Et des scènes supprimées. Belle petite édition avec une vidéo et audio plus qu'honorable, même très très bien, hein, très très haut. Il y a du DTS HD et du DTS normal. Donc DTS HD c'est sur la piste anglaise et DTS 5.1 c'est sur la piste française, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Attendez. Non, je dis de la merde. Non, c'est bien ça. Vous avez anglais DTS HD Master Audio 5.1 et français et espagnol, vous avez DTS Surround 5.1. Voilà. DTS HD, c'est uniquement la piste anglaise. Donc ça, c'est un genre de film, si un jour je le chope en 4K pas trop cher, je me le rachèterai, et puis celui-là, pourquoi pas l'offrir. On est sur du Al Pacino. On reste sur du Al Pacino. De toute façon, c'est l'un de mes acteurs préférés avec Robert De Niro. Insomnia. Alors lui, si vous l'avez pas vu, faut le voir.
C'est pas le film de l'année, mais il y a un duo assez ouf. C'est Al Pacino et Robin Williams. Alors Robin Williams dedans, il joue un serial killer. J'en dis pas plus. Et franchement, son rôle, il est tout juste impeccable. C'est un vraiment, vraiment, vraiment super film, très, 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 très noir, réalisé par Nolan. Donc vraiment bien. Et puis bah, le nom Insomnia, il va bien au film parce qu'en fait, on suit un agent. Je crois que c'est un agent du FBI, ou peut-être pas, je me trompe peut-être, qui est envoyé sur une enquête d'un assassinat du jeune fille. Et lui, il va complètement péter les plombs parce qu'en fait, l'endroit où il est, je crois que c'est en Alaska. Alors de quelle partie, je ne sais pas. Et bah, c'est la période où en fait il fait jour du matin jusqu'au... Bon, il fait nuit, il fait jour tout le temps quoi, en gros. Et lui il va complètement péter les plombs, dont le nom Insomnia. Super film. Alors, il y a des bonus dedans, il y a des commentaires audio, vous avez un making-of, vous avez des galeries photos et bande-annonce originale. Alors là, vous voyez, c'est des éditions Blu-ray simples, mais j'essaye de les ranger par style quand même quand je peux. Et là, on est vraiment dans le polar noir. Celui-là, il est très très bon, juste pour la scène du début. Jack Nicholson, David Morse, Robin Wright, Crossing Guard, film de Sean Penn. Et Jack Nicholson, il crève l'écran dedans. Et surtout David Morse. Lui, c'est pareil, hein. Acteur pas très très bien utilisé à Hollywood, hein. Pourtant, franchement, il apparaît dans quelques films, dont La Ligne Verte, où il joue super bien. Et là, dans Crossing Guard, il joue vraiment vraiment bien. Alors, le petit pitch, Jack Nicholson perd sa fille dans un accident de voiture à cause d'un chauffard qui avait consommé de l'alcool. Ce chauffard n'est nul autre que David Morse. Et le mec est libéré quelques années après pour bonne conduite. Et Jack Nicholson trouve ça dégueulasse. Et en fait, il a un calendrier dans sa salle. Et chaque jour, il le coche jusqu'au jour fatidique où il va aller voir ce type et le tuer. C'est ça le pitch. Il y a un truc qui se passe entre ces deux personnages, tout juste magistral. Et je vous parlais de la scène du début, parce que la scène du début, je vous laisse voir marqué Crossing Guard. Vous allez voir la musique, mais magistrale. Vous le voyez déambuler, il me semble, dans un quartier de New York ou Los Angeles. Je pense que c'est plutôt New York. Et en fait, vous le voyez en fumant une cigarette, en train de remettre sa montre, tout ça, en train de marcher, pendant que les gens ils vont au travail, d'autres s'occupent de leur boutique. Et vous voyez, en un plan comme ça, aller jusqu'à son travail, cette scène, mortelle. Crossing Guard, excellent film. Alors, dedans, est-ce qu'il y a du bonus? Non, il n'y a pas de bonus. Mais vous avez une piste 5 points DTS HD uniquement en anglais. Et il y a une piste française en 2.0. Malheureusement, mais bon, c'est pas trop grave. Je me rappelle que la vidéo est vraiment belle. Et ça, celui-là, je l'avais vraiment chopé à pas cher. Alors, on reste dans le polar. Un bijou, chef-d'œuvre absolu, hit de Michael Mann avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Alors celui-ci, est-ce que j'en ai besoin de vous en parler? Je pense pas. Tout le monde le connaît. Film magistral. La scène de fin avec la musique de Moby, c'est juste à en donner des frissons. Des frissons. C'est vraiment un petit bijou. Et je le dis, et je l'assume, encore une fois, chef-d'œuvre absolu pour ce film. Chef-d'œuvre absolu. C'est un magnifique film. Alors, une édition avec aucun bonus. Voilà, c'est une édition avec aucun bonus. Je pense que c'était la première édition Blu-ray de Hit, parce que le boîtier il est assez fat et c'est vraiment les anciens boîtiers. Alors il y a une version 4K qui est sortie, qui a été plusieurs fois critiquée parce que trop sombre, et c'était normal parce que c'était la couleur que voulait le réalisateur et le format.
qu'on regardait au cinéma. Donc c'est pour ça que le film est assez sombre. Et paraît-il qu'il y a certaines scènes où on a vraiment du mal à le voir quand vous le regardez sur un équipement de chez vous. Donc c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire sur l'achat de ce 4K Hit et j'ai gardé le Blu-ray. Ça, bijou, hein, bijou. Bah, un autre polar, et là ça va être le dernier, et lui aussi, franchement, c'est un superbe film. Harvey Keitel, Sylvester Stallone, Robert De Niro et Ray Liotta Copeland. Petit bijou, ça je l'ai chopé il n'y a pas si longtemps que ça sur Amazon. C'est une version allemande. J'avais pas vu de version française où il a dû sortir à un moment donné, mais il est plus disponible du tout sur Amazon. Je suis pas fait de recherche ailleurs. Je voulais franchement, c'était pas le Blu-ray que je voulais vraiment absolument. Il était dans ma liste, mais c'était pas le haut de la liste. Et quand je l'ai vu à 8 euros, je me suis dit, allez, let's go. En plus que j'ai le Laserdisc. Hein. Mais c'est un film que j'aime par l'ambiance. Et franchement, Stallone, il joue trop bien dedans. Alors, c'est une édition, il n'y a pas de bonus. Par contre, vous avez l'audio en DTS HD, que ce soit en allemand, en anglais et en français. Alors pour tous ceux qui se demandent, la version allemande sur Amazon a bien une piste audio française. Oui, très bon film et en plus je l'ai eu à bon prix. Alors j'en parlais la dernière fois dans un vlog achat, je l'ai chopé à pas cher. Il me semble un peu plus de 10 euros, je crois 12 euros. C'est 3 heures, l'heure du crime. Très bonne comédie des années 80. Alors ça, étant gosse, ça fait partie aussi des films que j'ai vu énormément de fois. Alors, vous avez du supplément dedans, vous avez un making-of, vous avez aussi l'interview des scénaristes et vous avez une interview de la costumière du film. Très bon film, 3 heures, l'heure du crime. Alors celui-là, je l'avais fait voir aussi il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un vlog achat. 40 ans, toujours puceau, avec Steve Carell. Super film, mais franchement super film. Alors c'est vrai que pendant mon vlog achat, je vous avais dit oui, c'est pas un film que basé sur le sexe et le bas de la ceinture. Il y a des blagues quand même, beaucoup sexuelles. Il y en a certes beaucoup, mais en fait, le héros, il est très attachant parce que à son côté très introverti, très timide, bah en fait, le héros, t'as envie juste le serrer dans tes bras puis lui dire, mec, il y a pas de souci, il y a pas de problème, te prends pas la tête, t'es mon pote quoi. Il est je sais pas, il donne quelque chose. Il est vraiment super gentil, Steve Carell, dans le film. Il donne un personnage vraiment très attachant. Puis au niveau de l'humour, c'est trop top. La scène d'épilation est juste folle. Oui, et j'allais oublier, dedans, vous avez du bonus film annonce, vous avez un making-of et vous avez plus de 22 minutes de scène coupée. C'est les 22 minutes en fait qui fait la version longue, en fait la version de réalisateur, parce que dedans en fait vous avez la version que cinéma et c'est vrai qu'il existe une version plus longue du réalisateur. Et donc en fait pour voir ces scènes-là, ils les ont mis dans les bonus. Ouais, j'aime pas trop ça, je vous l'avais déjà expliqué. Moi, je préfère avoir par exemple deux Blu-ray qui contient le film sorti au cinéma et le film du réalisateur. Parce que là, aller dans les bonus pour voir les scènes coupées, puis surtout en plus, ils sont d'une qualité, ils les remettent pas en HD, rien du tout. C'est pas top. Puis j'ai pas vu les scènes coupées s'ils étaient plus sympathiques que ça. Parce que dans certains films, en fait. Quand ils te disent la version du réalisateur beaucoup plus longue, en fait, tu vois que les scènes vont pas plus le coup que ça. Alors, bijou aussi des années 80, Emilio Estevez, Molly Ringwald, qu'est-ce qu'elle est magnifique, elle. Anthony Michael Hall, The Breakfast Club. Alors, ça, petit bijou, j'adore ce film. Un super film teenager des années 80. Alors, c'est une édition toute simple. Ah, si. Il y a du bonus, excusez-moi. Vous avez un making-of, une bande-annonce et puis un peu d'interactivité.
Dedans, vous avez cette édition-là, bah, il y a toutes les pistes audio qui va bien en DTS HD. Oui, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça, en DTS HD, piste française. Euh, un comédie avec Eddie Murphy et Diana Aykroyd, Trading Place. Alors en France, ils l'ont nommé enfin, un fauteuil pour deux. Alors faut pas que je me trompe, c'est vrai, parce que c'est les traductions françaises. Il existe un fauteuil pour deux et un ticket pour deux. C'est un mélange. Alors là, Trading Place pour eux, c'est un fauteuil pour deux. C'est traduction française. Bref, passons. Le film, absolument dingue, dingue, dingue. Ah, le synopsis, il est vraiment simple, hein. On a deux personnages, Eddie Murphy qui joue le rôle d'un SDF euh, complètement paumé, qui est pris par deux manias de Wall Street, et ils vont faire un pari sur lui d'en faire vraiment, vraiment une bête de Wall Street, et en même temps virer le bourgeois qui est interprété par Diana Krug. C'est vraiment, vraiment classe. Ça fait partie des films que je regarde souvent à Noël, parce que ouais, c'est les films de Noël. Il y a des scènes vraiment, vraiment, vraiment super dedans. C'est un excellent film avec une édition toute simple, hein. Vous avez, il y a quand même les pistes audio en 5.1, mais vous avez aucun bonus. Encore une comédie que je regarde à Noël, et encore avec Eddie Murphy, Un prince à New York. Alors, le premier chef-d'œuvre ultime, moi j'adore, hein. Je vous explique, comme je me répète, hein, les voix françaises d'Eddie Murphy dedans sont juste hyper classe. Par contre, le 2, si vous l'avez pas vu, passez votre chemin. C'est une pourriture, c'est complètement nul. Alors, c'est une édition avec que des pistes françaises en 2.0. Pour avoir du 5.1 DTS HD, il faut aller sur la piste anglaise. Oui, la piste française n'a que du Dolby. Est-ce qu'il y a du bonus dedans? Il me semblait qu'il y avait du bonus dedans. Mais j'ai déliré ou pas? Il n'y a rien de marqué. J'avais l'impression que si, quand je l'avais vu. C'est bizarre. Bon, bref. À voir. Un jour sans fin avec Bill Murray, encore un film que je regarde pendant Noël. La dernière fois, rappelez-vous que je vous ai parlé de Edge of Tomorrow, qui reprenait un petit peu le concept de ce film-là. Bah, ce film-là, c'est Un jour sans fin. Le gars, en fait, il se réveille toujours à la même heure, à la même date. C'est vraiment un jour sans fin. Bill Murray, il crève l'écran dedans. C'est vraiment, vraiment son rôle. On peut dire que ça aurait été un autre acteur, le film n'aurait pas autant marché. Parce que c'est vraiment, vraiment le film à Bill Murray. Il est vraiment excellent, ce film. Il y a du bonus, commentaire audio de Harold Ramis, le réalisateur. Vous avez une interview de Harold Ramis. Vous avez deux documentaires, dont un sur les marmottes. Et vous avez quelques scènes supplémentaires et les films annonces. Alors, autre film de Noël. Putain, là, je suis dans les films comédies de Noël. J'en ai acheté beaucoup pendant une période. Parce que, ouais, j'aime bien les films de Noël. Scrooge, fantôme, en fait, avec Bill Murray. Bah, lui, c'est pareil, hein. S'il n'y a pas Bill Murray dedans, c'est pas le même film. Encore une fois, il crève l'écran. Et j'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Mais la scène de fin, face caméra, où il se met à chanter, c'est de la totale improvisation, et il n'y a que Bill Murray pour faire ça. Ce film, il est génial, j'adore ce film. Alors, il n'y a pas de bonus dedans, et en piste audio, on a le droit du 5.1 DTS HD pour la version anglaise, comme d'hab, et Dolby pour la version Dolby Audio, pas Dolby Atmos, hein. Dolby pour la version française. On retombe dans les films des années 80 avec Tom Cruise et l'un de ses premiers films, Ricky Business. Là aussi, hein, excellent film, franchement, excellent film, chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, courez le voir. Et il est vraiment, vraiment super. C'est vraiment une comédie, et qui part un peu sur le côté dramatique, avec des plans et des scènes un petit peu, comment dire, un petit peu
bien, même c'est pas un petit peu, c'est vraiment bien travaillé du réalisateur. Et la scène en fait où ils sont dans le métro, donc le métro il passe en vitesse avec avec cette musique là musique de Tangerine Dream qui est absolument magnifique. Que dire d'autre sur le film? Faut le voir. Regardez-le, il est vraiment 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 classe. Alors c'est une édition. Ce coup-ci, ah putain, on voit bien parce que je commence à être un petit peu fatigué à force de faire des vidéos de collection. En plus, des coups, c'est vraiment écrit en tout petit sur un fond noir, c'est tout juste une horreur. Audio 5.1 en Dolby True HD pour la version anglaise et Dolby 2.0 pour la version française. Non mais c'est souvent comme ça sur les éditions simples, hein. Même sur les éditions collector, hein, c'est souvent les pistes françaises en 2.0. On a rarement chez nous des pistes audio travaillées. À part sur les 4K, ils font l'effort et encore pas tous. Encore pas tous, j'en ai vu. Donc vous avez du bonus dedans, vous avez le vidéo commentaire de Tom Cruise et du réalisateur. Vous avez aussi une rétrospective du film pour, pour le 25e anniversaire, excusez-moi. Et vous avez la scène finale en Director's Cut qui a été un petit peu changée. Et les soundtracks qui a été refait en Dolby Digital 5.1. Mais ça, c'est exclusivement sur la piste anglaise. Ça, c'est le genre de film que vous pouvez choper à pas trop cher et que je vous le conseille. Très très bon. Alors, lui, j'ai eu du mal à l'avoir et je me suis lancé à l'acheter parce qu'en fait, j'avais vraiment vraiment peur que la plupart des films ne soient pas en français et que je me retrouve avec une version originale sans sous-titres. Parce qu'il y aurait du sous-titre, ça me dérangerait pas, mais j'avais vraiment peur qu'il n'y a pas de sous-titres. Et c'est vrai que ça reste encore des films des années 80 et l'audio est vraiment sympa. C'est Five Movie Collection de John Hughes. Alors, petit bijou. Là, on est sur une box, mais hyper classe. Mais franchement, franchement. Alors, vous avez dedans Pretty in Pink. Vous avez Ferris Feller Day Off. Donc, c'est la folle journée de Ferris Feller en français. Vous avez aussi Planes, Trains and Automobile. Celui-là, il est mortel, mortel. Vous avez aussi Shing Avis a Baby et vous avez alors Something in Wonderful, c'est l'amour à l'envers. Tous les films possèdent une version française sauf Prince Train and Automobile. C'est une version originale sous-titrée français. Je sais que le 4K est sorti il n'y a pas longtemps avec de l'audio français. Alors je peux pas vous dire si c'est du 5.1 ou pas, mais je ne le prendrai pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont retravaillé les visages et là on a l'impression d'avoir plus des personnes vivantes devant nous. On a l'impression d'avoir des poupées de cire. Alors ce film-là, Planes, Trains en automobile, je ne le prendrai pas en 4K. Je garde tel quel et c'est vraiment une super compilation. Alors pour tous ceux qui hésitent encore, il y a de la version française dedans, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Par contre, sur Planes, Trains en automobile, que la version anglaise, mais il y a les sous-titres français. Il y a les sous-titres français. On continue avec, là il me reste que de la musique de film, Walk the Line, édition ultime, avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Alors, je vous raconterai pas tout le film, c'est un biopic sur Johnny Cage. Excellent film, j'adore. Très très bon film. Franchement, Joaquin Phoenix, il joue super bien dedans. Je connais pas trop la vie de Johnny Cage. Est-ce que c'est superbe romancé? Est-ce qu'ils ont oublié plein de choses? Est-ce que des choses ils ont rajouté? Si tu le sais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires parce que j'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que j'ai passé vraiment, vraiment un excellent moment. Alors, il y a beaucoup de bonus. Il y a dans le disque 1 les commentaires audio du réalisateur et co-scénariste. Et dans disque 2, vous avez Jukebox de Johnny Cash, séquence musicale intégrale de Walk the Line, 8 chansons en 28 minutes en 5.1
DTS HD, vous avez la période Sun Records, l'influence de Johnny Cash, les scènes coupées, Devenir Cash, Devenir Carter, le concert de Folsom, le retour sur Cash en 12 minutes, les Alliances de Feu, documentaire exclusif sur la rencontre fracassante entre Johnny Cage et John Carter, June Carter, sa femme, et Cash et la loi, et un making-of de 21 minutes. Donc dedans, il y a, voilà, il y a du bonus, en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment, vraiment énormément. Alors dedans, on a le droit à une piste française et des sous-titres français, et la piste française, s'il vous plaît, en 5.1 DTS HD. Et là, je peux vous garantir qu'au niveau de la vidéo et l'audio, si tu as la télé et le home cinéma ou du bon son avec, là, tu te régales. Franchement, super film. Autre biopic, bah oui, parce que c'en est un. Et franchement, j'adore Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart versus Salieri. C'est pas le titre du film, c'est juste Amadeus, le director's cut avec 20 minutes de film supplémentaire. Super biopic, moi j'adore, c'est un de mes films préférés. En biopic, il est tout juste extraordinaire. Il est vraiment, vraiment réalisé d'une main de maître par Milos Forman. Extraordinaire. Dedans, en bonus, on a les commentaires audio du réalisateur Milos Forman. On a un documentaire sur le making-of d'Amadeus et bande-annonce. Et le dernier en film musical, c'est Rock Forever version non censurée. Alors celui-ci, j'avais été le voir à l'époque au cinéma et pareil que les autres films musicaux, je me suis dit putain, mais lui plus, parce que je m'explique. Hein. En fait, j'ai fait référence à La La Land. La La Land, en fait, je savais très bien que c'était un film musical et j'ai été le voir parce qu'il y avait de bonnes critiques. Et au début du film, je me suis dit, wow, ça va être dur. Et après, je me suis laissé porter et ça a été hyper classe. Lui, en fait, je savais pas du tout que c'était un film musical. J'ai commencé le film, je me rappelle, on était que 3 dans la salle. J'ai commencé à regarder. Je me suis dit, ouais. Et puis après, je me suis laissé porter. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a des morceaux dedans qui sont classe. Franchement, Tom Cruise, la méga star de rock dedans, mais il joue super bien Tom Cruise dedans. C'est vraiment the méga star. Il reprend un titre de Bon Jovi dedans, Wanted, je crois que c'est ça. Super bien dedans. Il y a des bons titres, il y a d'autres titres pas top. Après, c'est mes goûts. Mais en soi, le film, il est sympathique. C'est pas le super film, mais il est sympa. Et je l'avais chopé en occasion à 3 €. Donc, Rock Forever. Et c'est vrai que lui, par contre, dans tout ce qui est Easy Cash Converter et des choses comme ça, j'ai du mal à le revoir en occasion. J'étais tombé sur le bon moment pour le choper. Et on va terminer par un film qui est pas du tout musical, mais qu'est-ce que j'adore ce mec. C'est Antoine de Maximi avec son film J'irai dormir à Hollywood. Alors, ça, c'est son premier film. Hein. Il en a fait un deuxième là, qui est plus une fiction. J'ai essayé de le regarder, j'ai pas trop aimé. Mais celui-ci, par contre, il est vraiment classe. Hein. On le voit qu'il traverse tous les États-Unis d'un point A à un point B. Et il lui arrive plein de galères. Alors, il y a des choses où il expliquera à la fin qui sont un peu fausses. Hein. Juste en exemple, hein, le mec dans le bus qui raconte qu'il s'est fait condamner pour port d'armes illégal, qu'il avait agressé un type et puis qu'il doit rentrer en prison tout de suite. Et en fait, quand il dit à Maximi que c'est un ancien héros de la guerre, tout. Et donc, la première fois quand tu vois ça, t'es un peu dégoûté du système américain. Tu te dis putain, comment tu peux faire ça à un héros de guerre, tout. Et en fait, Maximi il dit à la fin, c'est du bullshit, hein, c'est du baratin ce qu'il disait bien, quoi. Mais le film, il est hyper classe. Et Maximi, moi, je l'ai connu à l'époque sur les chaînes de la TNT avec son truc J'irai dormir chez vous. Donc là, c'est juste à Hollywood. Je vous conseille le film, très très bon. Je vous conseille aussi d'aller voir sa série qui passe sur RMC, donc documentaire hein, de voyage. Il en a fait énormément. Je vous conseille aussi son livre, qui est vraiment très très bien.
Et là, en fait, on a dedans quelques bonus. On a le commentaire audio de Antoine Maximi, un documentaire sur J'irai dormir chez vous à Hollywood. Un petit peu les choses qu'il n'a pas gardé dans le film, et ça dure quand même 48 minutes. Et une bande-annonce cinéma. Et voilà, on a fini pour les Blu-ray simples. Prochaine vidéo, ça va être sur les Blu-ray de films d'horreur. Et après, on attaquera les box collector, les steelbook, les 4K. Ça ira super vite parce que c'est pas une chose que j'ai beaucoup. Puis après, on attaquera le gros morceau des DVD. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine. C'est bon, j'ai pas de torticolis. Donc, on gardera ce plan pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye. Et ça coupe ici. Là.